Sofia n'était pas une mère ordinaire. Certaines mères apportent des bénédictions, des câlins, des leçons de vie. Sofia débarquait avec du rouge à lèvres écarlates, des secrets inavouables et une odeur de catastrophe. Elle refusait de vieillir, se répétait en boucle « Je suis toujours bonne, je peux encore faire tomber n'importe qui ». Pantalon ultra moulant, décolleté vertigineux, cheveux teints jusqu'à la pointe, elle avait l'air d'une ado en crise de la quarantaine. Sa fille Elena l'observait en silence depuis l'enfance. Sofia ne l'avait jamais vraiment élevée. Elle l'avait utilisée comme un faire-valoir. Jamais un bisou, jamais un « je suis fier de toi ». Juste des ordres secs, range, maquille-toi correctement, ne me fais pas honte. Quand Elena a commencé à devenir jolie, Sofia a déclaré avec un sourire carnassier « Ma chérie, tu me dois tout ça, hein ?» Elena savait qu'elle s'était construite toute seule pendant que sa mère chassait des hommes riches en boîte de nuit. Pourtant, elle l'aimait encore. On aime toujours sa mère, même quand elle ressemble à une rivale. Et puis il y a eu Ryan, le fiancé d'Elena. Quand les préparatifs du mariage ont commencé, Elena a pris une décision qui allait tout faire basculer. « Bébé, j'aimerais que ma mère vienne passer quelques jours à la maison avant la cérémonie. » Ryan a blêmi, « T'es sûr ?» Elena a insisté. C'était sa mère, après tout. Le lendemain, Sofia débarquait, talons aiguilles, robe moulante rouge comme le sang, parfum qui prenait la gorge. Elle a embrassé Elena du bout des lèvres, mais ses yeux ont scanné la maison comme une agente immobilière, puis ils se sont posés sur Ryan. Le sourire a changé, plus lent, plus dangereux. Dès le premier soir, elle prend ses aises comme si la maison lui appartenait. Elle s'installe jambes croisées haut, rire trop fort, questions trop personnelles. Quand Elena servait le repas, Sofia ne regardait plus que Ryan. Elle lui dit « Ta future femme a bien de la chance. » Le lendemain, elle sortait de sa chambre en nuisette transparente. Se penchait exprès devant lui. Effleurait son bras par accident. Une nuit d'orage, Elena est bloquée au bureau à cause des inondations. Sofia est entrée dans le salon en robe satinée qui ne cachait rien. Les nuits froides, ce n'est pas fait pour dormir seul. Ryan a résisté, jusqu'à ce qu'il ne résiste plus. Elena est rentrée plus tôt pour faire une surprise. Elle a ouvert la porte de la chambre. Sa mère est nue dans les bras de son futur mari. Le cri qu'elle a poussé n'avait pas de son. Sofia a hurlé la première, « C'est lui qui m'a forcé. » Ryan, blême, pris de court, « Elena, je te jure. » Mais Elena n'écoutait plus. Elle a fait sa valise en pleurant, a jeté la bague de fiançailles, a claqué la porte. Mariage annulé. Ryan a disparu de la circulation. Sofia est repartie comme si de rien n'était. Des mois plus tard, Elena a rencontré Simon. Homme calme, respectueux, riche mais pas arrogant. Il l'a guéri doucement. Ils se sont mariés en petit comité. Quand Simon a demandé à rencontrer sa belle-mère, Elena a refusé net. Il a insisté. Elle a fini par céder. Sofia est revenue. Même cirque. Même sourire prédateur. Très vite, elle a commencé à toucher l'épaule de Simon, à lui faire des plats rien que pour lui, à entrer dans la cuisine en chemise de nuit. Simon a prévenu Elena. Mais Elena n'a pas cru son mari. Elle a cru sa mère qui a pleuré, « C'est lui qui m'a agressé sous la douche. » Simon est parti sans un cri, alliance posée sur la table. Troisième fois. Elena a rencontré David. Même renaissance. Même amour doux. Même mariage discret. Cette fois, elle n'a rien dit à David sur son passé. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. David, fou de joie dit « Appelle ta mère, elle pourra t'aider. » Elena a refusé. Il a insisté. Elle a craqué. Sofia est revenue. Plus audacieuse que jamais. Elle a directement attaqué la nuit, « David, Elena est enceinte, tu ne peux plus la toucher pendant des mois, mais moi, je suis là. » David a refusé. Sofia a encore menti, et Elena a encore choisi de croire sa mère. Puis une nuit, alors qu'Elena dormait profondément à cause des médicaments de grossesse, Sofia est entrée presque nue dans la cuisine. David a craqué, plusieurs fois et des semaines de liaison cachée. Et puis Sofia est tombée enceinte de David. Test positif à 8 semaines. Elena a vu le papier à l'hôpital. Le monde s'est écroulé une troisième fois. Sofia est partie sans un mot, enceinte de 5 mois, emportant l'enfant de David avec elle. Sofia a accouché d'une petite fille malade qui avait besoin de soins hors de prix.
Personne ne l'a aidée. Le bébé est mort. Quelques semaines plus tard, Sofia faisait un AVC dans un couloir d'hôpital public. Seule. Sur son lit de mort, un mot griffonné, « Elena, pardonne-moi ». Elena l'a appris. Elle n'a même pas pleuré. Elle a juste murmuré, « trop tard ». Elle a accouché d'un petit garçon en parfaite santé. L'a élevé seule. N'a plus jamais répondu aux appels d'aucune Sofia du monde. Et elle a juré que plus jamais sa mère ne franchira le seuil de sa maison.